RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de l'Église catholique de A à Z, et aujourd'hui nous allons parler de la Pentecôte. Article 595. Au lendemain de la Pentecôte, une multitude de prêtres obéissaient à la foi, et certains du parti des pharisiens étaient devenus croyants, au point que saint Jacques peut dire à saint Paul que plusieurs milliers de Juifs embrassaient la foi, et ce sont tous d'ardents partisans de la loi. Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs du peuple, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas publiquement, de peur d'être exclus des assemblées. Actes 6, 7. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Actes 15, 5. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Actes 21, 20. Après les avoir salués, il leur expliqua en détail ce que Dieu avait fait parmi les nations à travers son ministère. L'ayant écouté, il glorifiait Dieu. Il dit à Paul, « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs sont devenus croyants, et ils ont tous une ardeur jalouse pour la loi. Or, ils ont entendu ce qu'on colporte à ton sujet. Par ton enseignement, tu détournes de Venise tous les Juifs des nations, en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. » Article 599. La mort de Jésus n'a pas été le fruit du hasard, dans un concours malheureux de circonstances. Il appartient au mystère du dessein de Dieu, comme saint Pierre l'explique aux Juifs de Jérusalem dès son premier discours, le jour de la Pentecôte. C'est sous la forme de langues de feu que l'Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la Pentecôte et les remplit de lui. La tradition spirituelle retiendra ce symbolisme du feu comme l'un des plus expressifs de l'action de l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Le feu, cela nous rappelle le prophète Élie, qui se leva comme un feu et dont la parole brûlait comme une torche. Le feu, cela nous rappelle Jean-Baptiste qui marche devant le Seigneur, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il annonce le Christ comme celui qui baptisera dans l'esprit et le feu. Cet esprit dont Jésus dira « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. » La nuée et la lumière. Ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, la nuée révèle le Dieu vivant et sauveur, en voilant la transparence de sa gloire avec Moïse sur la montagne du Sinaï à la tente de la rencontre, durant la marche au désert.
avec Salomon lors de la dédicace du temple. Ces figures sont accomplies par le Christ dans l'Esprit Saint. C'est lui qui vient sur la Vierge et la prend sur son ombre pour qu'elle conçoive et enfante un enfant, Jésus. Sur la montagne de la Transfiguration, c'est lui qui survient dans la nuée, qui prend sous son ombre Jésus, Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean. De la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». C'est enfin la même nuée qui dérobe Jésus aux yeux des disciples le jour de l'Ascension et qui le relèvera fils d'homme dans sa gloire au jour de l'avènement. Article 715. Au matin de la Pentecôte, saint Pierre proclame l'accomplissement des textes prophétiques concernant l'envoi de l'Esprit Saint. Actes des Apôtres 2, 17-21. Selon ses promesses, dans les derniers temps, l'Esprit Saint renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle. Il rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et divisés. Il transformera la création première et Dieu y habitera avec les hommes dans la paix. Article 731. Le jour de la Pentecôte, au terme des 7 semaines de Pascal, la Pâque du Christ s'accomplisse dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifesté, donné et communiqué comme personne divine de sa plénitude. Le Christ répand à profusion l'Esprit. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous terminons cette chronique d'aujourd'hui et dans les prochaines, nous continuerons à découvrir la richesse de cette fête de la Pentecôte. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.